Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler des différents types de sorcières, comment identifier votre sorcellerie. Donc je pense cette vidéo je la ferai en deux parties parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc dans cette vidéo j'ai regroupé quelques types de sorcières, j'en ai répertorié 45 il me semble, mais il existe littéralement des centaines de types de sorcières. Et les traditions de sorcellerie peuvent varier énormément d'un endroit à l'autre et d'une personne à l'autre. Les sorcières dans chacun sont toutes différentes et uniques dans leur monde. Mais avant, c'est important de commencer à vraiment définir ce qu'est une sorcière, car les gens peuvent avoir des opinions très différentes sur ce sujet. Alors pour moi, une sorcière est simplement quelqu'un qui pratique la sorcellerie. La sorcellerie est quelque chose que vous faites comme un rituel ou un sortilège. Et ce n'est pas nécessairement un système de croyance en soi. Ainsi, vous n'avez pas besoin de suivre une religion spécifique pour vous appeler une sorcière ou pour pratiquer la sorcellerie. Cependant, de tout nombreuses sorcières utilisent la sorcellerie dans le cadre de leurs pratiques religieuses. C'est donc à vous de déterminer quel chemin correspond le mieux à votre propre cheminement spirituel. Dans notre société contemporaine, les sorcières ont gagné la valorisation et l'importance qu'elles méritent. Auparavant, elles étaient considérées comme des personnes magnifiques et beaucoup ont été brûlés sur le bûcher au Moyen-Âge. Aujourd'hui, nous reconnaissons ces êtres possédant la magie comme merveilleux et pleins de sagesse. Il existe différents types de sorcières. Certaines préfèrent travailler seules, tandis que d'autres aiment pratiquer le métier dans un coven. Mais tous ont la même conviction, que chacun devrait autoriser à vivre comme il l'entend, tant que cela ne fait pas de mal à personne d'autre. Votre personnalité naturelle définira le genre de sorcière que vous devriez être. Et si vous croyez en la magie ou non, si vous êtes quelqu'un qui a toujours été fasciné par le surnaturel et que vous êtes toujours senti un peu différent des autres, vous pourriez être une sorcière. Au terme simple, une sorcière est quelqu'un qui utilise l'énergie pour affecter le monde qui l'entoure. Maintenant, découvrez ici quel genre de sorcière vous pourriez être. Alors, je vais commencer par la sorcière Wiccan. Une sorcière Wiccan est celle qui voit la magie comme faisant partie de sa pratique spirituelle. Elle suit les principes de la religion Wiccan, qui est une religion basée sur la nature. Vous n'avez pas besoin d'être Wiccan pour être une sorcière, ni de pratiquer la magie pour être Wiccan. La magie et la sorcellerie peuvent faire partie de la religion des Wiccans, mais ce n'est pas obligatoire. Leur magie comprend généralement des divinités. Il existe plusieurs classifications différentes de la Wicca, telles que la gardénarienne ou la alexandrienne. Sachez simplement qu'il existe des différences, mais le concept est globalement le même. La sorcière gardénienne, alors une sorcière gardérienne, je vais savoir le dire, est quelqu'un qui suit le système de croyance de la Wicca gardérienne, qui a été créé par Gerald Gardner dans les années 1950. Gardérienne, Wiccan est un système hiérarchique qui se compose d'un grand prêtre et d'une prêtresse, ainsi que de diverses initiations. Ainsi, on n'est pas une sorcière gardérienne jusqu'à ce qu'il ait appris leurs traditions spécifiques et soit passé par une initiation appropriée. La sorcière Alexandrie, donc la sorcellerie Alexandrie ressemble à la gardérienne, Wicca, en ce sens qu'il s'agit d'un système de croyance formalisé qui contient ses propres traditions et initiations. Les sorcières alexandrines suivent certaines des traditions similaires de la gardérienne Wicca, mais incorporent également la magie cérémoniale, ainsi que la Kabbalah. La sorcière littéraire, c'est une sorcière qui aime apprendre à travers les livres, qui étudie, pratique de nombreux types de sorcellerie. C'est une sorcière qui maîtrise tous les sujets. Elle aime également exposer son savoir aux autres. Elle sait comment utiliser le pouvoir des mots pour arriver à ses fins. Et bien sûr, elle collectionne des tas de livres dans sa bibliothèque. Ensuite, nous avons la sorcière chaos. C'est une magie funeste. Cette sorcière aime travailler avec les eaux. Elle utilise le channeling, communique avec des esprits et utilise parfois la magie démoniaque et la magie du sang. La sorcière de la lune, aussi souvent appelée sorcière astro, ce sont des sorcières qui suivent les cycles lunaires et travaillent avec les mouvements astrologiques.
souvent un mélange astrologique et de sorcellerie. Ils privilègent non seulement les cycles lunaires dans un sens magique, mais tissent également leur magie par les phases de la lune. Ils accomplissent des rituels sur la pleine lune et les nouvelles lunes, et parfois même sur les lunes croissantes et décroissantes. Ils synchronisent leur magie et leur vie avec les cycles de la lune. Faire cela augmente non seulement leur pouvoir, mais les relie au divin féminin. Ce type de sorcière est très sensible et intuitif, voire psychique. Vous les trouverez peut-être en train d'utiliser l'almanach de l'agriculture pour faire pousser leur culture ou pour planter et récolter sous les bonnes phases de la lune. Alors, la sorcière cosmique ou star. La sorcière cosmique est celle qui utilise la sagesse céleste pour appliquer sa propre magie. Les connaisseurs en astrologie utilisent leurs dons de connexion personnelle et sensorielle pour développer leur sort de guérison. Ils se spécialisent dans les étoiles, les signes du zodiaque, l'horoscope et relient ces énergies à l'énergie qui se déverse dans les individus. Aujourd'hui, les sorcières cosmiques utilisent la connaissance des mouvements planétaires pour prédire, deviner et savoir comment ces énergies vont influencer les gens. De nombreuses sorcières cosmiques profitent des phases de la Lune pour effectuer leur enchantement, les cérémonies et magie. Elles utilisent l'astronomie et l'astrologie pour aligner leur magie. Les sorcières d'astronomie ont toujours été fascinées par les planètes. Ces sorcières arrivent à deviner votre signe astrologique avant même que vous disiez quoi que ce soit. Elles boivent l'eau de lune, elles portent des cristaux et des pierres précieuses opalescentes. Elles sont en harmonie avec les rhythmes cosmiques. Ensuite, nous avons la sorcière séculière. Alors, les sorcières séculières pratiquent la sorcellerie, mais ne la voient pas comme une forme de spiritualité. Se réfèrent à une forme religieuse libre de la sorcellerie. Cela ne veut pas dire qu'une sorcière séculière ne peut pas être spirituelle. C'est simplement que son travail ne l'est pas. Les deux sont entièrement séparés. Les déités ne sont pas utilisées dans leur pratique magique. Ils manipulent les énergies autour d'eux en utilisant les compétences et les études sans faire appel aux divinités pour obtenir de l'aide. Elle ne vénère aucune divinité dans son art et elle n'est pas en contact avec le surnaturel. Elles peuvent parfois accepter l'énergie universelle, mais préfèrent ne pas associer la sorcellerie et la religion. La sorcière des augures. Une sorcière augure est un devin. Elles peuvent également être similaires à un chaman dans la pratique. La sorcière augure aidera à diriger ceux qui sont dans une quête spirituelle en interprétant les signes et les symboles pour guider les voyageurs. Elles savent quand il va pleuvoir, quand un malheur va se produire, etc. Elles prédisent généralement le sexe d'un enfant à naître. Elles ne sont pas exactement des diseuses de bonne aventure, mais elles sont capables d'interpréter si un plan d'action proposé est bon ou mauvais. Il est important de noter que certaines sorcières augures se concentrent uniquement sur la prophétie, tandis que d'autres sont des devins. Ce sont des prophétesses païennes. Ensuite, nous avons la sorcière cérémoniale. Les sorcières de cérémonie ont de nombreuses pratiques, mais les cérémonies et les rituels, c'est des pratiques qu'elles tiennent particulièrement en haute estime. La magie cérémoniale est intégrée à la plupart des éléments de leur pratique. Elles travaillent probablement à un rituel ou une cérémonie dans tout ce qu'elles lancent ou essaient d'accomplir. Les sorcières de cérémonie font souvent appel à des êtres et des entités spirituelles spécifiques pour les aider dans tout ce qu'elles lancent. Elles possèdent des bases solides dans toutes les disciplines magiques. Elles ne connaissent de limites que celles de l'adepte qui la pratique. La magie cérémonielle s'ancre dans la tradition de la Kabbale et sa structure implique des connaissances solides et astrologiques. Les praticiens de la chimie ne peuvent rien entendre de sérieux sans une expérience approfondie de la magie cérémonielle et la nécessite de se connaître d'elle-même pour affiner son savoir. Nous avons la sorcière Hé. Elles sont issues de l'époque où les habitants vivaient dans des villages situés à proximité des forêts ou de terres boisées. Ces zones étaient appelées des Hé. Ce sont des sorcières basées sur la nature, utilisant des plantes sauvages provenant de grands espaces dans leurs rituels magiques.
La méditation et la guérison sont utilisées dans toute la partie de leur pratique magique. Au cours des siècles précédents, cette sorcière était la personne que vous recherchiez lorsque vous avez un problème de santé mineur et que vous ne pouviez pas trouver un médecin. Ils auront une grande connaissance des herbes médicinales et des plantes et les mélangeront au clair de lune. Aussi parfois connue sous le nom de sorcière astrale, Cède ou chamane, une sorcière de haie se concentre sur le travail spirituel, le voyage ou la protection astrale, le rêve lucide, le travail de l'esprit, la guérison folklorique. En utilisant le pouvoir du royaume spirituel, les sorcières des haies deviennent de puissants guérisseurs et conseillent au sein de leur communauté. Ils sont étroitement liés aux chamans et leurs rituels et techniques pourraient refléter ceux de la tradition chamanique. Et elles pratiquent également les expériences hors du corps, ce sont toutes des pratiques incluses dans ce chemin. Les sorcières de haie sont connues pour être capables de communiquer avec l'autre monde, ou le royaume des esprits. Ils équilibrent la ligne fine entre ce monde et le suivant. Elles sont capables de transmettre des messages de l'un à l'autre grâce à leur pratique magique. Le mot « haie » fait référence à la frontière séparant notre monde de l'au-delà. Ce type de sorcière est familier avec l'arbre de vie, car il voyage de haut en bas de l'arbre, traversant fréquemment les royaumes. Elles sont capables de travailler avec des esprits dans le domaine des esprits et de ramener des informations dans le domaine matériel. Alors, la sorcière chamanique. Chaman est un terme pour un magicien qui travaille la magie en entrant délibérément dans un état de conscience modifié. Les Européennes ont leur propre type de foi chamanique et croient aux esprits bons et mauvais. Elles cherchent à communiquer avec ces démons, elles utilisent l'auto-hypnotisme pour atteindre un état de transe. Elles utilisent aussi des tambours et de la danse pour atteindre un certain niveau de conscience. La guérison et la pratique, elles ont une grande connaissance des plantes et des herbes. La sorcière de sang ou sorcière héréditaire. Ce type de sorcière a probablement grandi autour de la sorcellerie, une pratique où la totalité de la famille a pratiqué la sorcellerie et a transmis ses traditions à travers la famille, par un apprentissage oral des traditions étranges ou un apprentissage formel. Ils vont apprendre le métier auprès des membres de leur famille, afin de pouvoir transmettre leurs sorts et rituels d'une génération à l'autre. Aussi connue sous le nom de sorcière ancestrale. Vous ne pouvez pas être une sorcière héréditaire que si vous êtes né dans une famille où les membres pratiquent la sorcière et ont transmis la pratique de génération en génération. Bien sûr, si vous êtes né dans une telle famille, vous avez toujours la liberté de choisir sur n'importe quel chemin, des chemins à suivre. Vous ne pouvez devenir une sorcière héréditaire que si vous acceptez consciemment la pratique. Personne ne peut vous la forcer. Ensuite, nous passons à la sorcière angélique. Elle se lie à la vibration universelle en remplaçant le dieu et la déesse traditionnellement par les anges. C'est quelqu'un qui travaille avec l'énergie des anges. Elle trouve souvent des plumes en guise de signes. Leur autel s'orne de représentations angéliques comme des plumes, des ornements, des cartes d'anges. Elle ne croit pas seulement à une source divine, mais aussi à une source céleste. Ensuite, vous avez la sorcière solitaire. Une sorcière solitaire n'appartient pas à une pratique, un groupe ou une organisation établie. De nombreuses sorcières et Wiccans commencent leur pratique dans un chemin solitaire avant de se diversifier, soit dans une tradition, un chemin spécifique ou l'un de leurs propres choix. Elles pratiquent le métier par elles-mêmes, sans impliquer les autres. Dans le passé, elles ne révélaient leur foi à personne et gardaient leurs croyances et leurs rituels secrets. Aujourd'hui, elles correspondent avec d'autres personnes ayant la même vision qu'elles et mentalité. Elles choisissent de travailler de manière solitaire. Ensuite, nous passons aux sorcières électiques. Les sorcières électiques sont très personnelles dans leurs travaux. Fidèles à leur nom, les sorcières électiques ne se limitent pas à une marque particulièrement de sorcellerie. Ils peuvent choisir d'adopter des morceaux de divers métiers, ou ils peuvent simplement faire appel à leur propre intuition et à leur pouvoir personnel pour guider leurs pratiques magiques.
Elles étudient de nombreux types de sorcellerie et tirent de leurs études ce qui leur convient le mieux. Elles ne suivent pas de règles strictes ou établies, mais empruntent toutes sortes de pratiques wiccanes. Les électiques sont en passe de devenir les pratiques les plus répandues dans le domaine de la sorcellerie. Ils peuvent choisir de suivre plus d'une seule tradition si elles le souhaitent, et ils utilisent souvent des chemins et des cultures et des traditions différentes. Les sorcières électiques choisissent leur chemin pour créer une forme de personnalité, de sorcellerie ou de Wicca qui répond à leurs besoins et capacités individuelles. Elles ont tendance à être assez solitaires car elles n'ont pas de communauté traditionnelle de sorcières à rejoindre comme les autres branches de la sorcellerie collective. Cependant, la sorcellerie de néopaganisme et la Wicca ont tous tendance à être des communautés assez accueillantes. Donc les sorcières électiques pourront trouver des compagnons dans les communautés plus larges si elles le souhaitent. Alors, la sorcière de la nature ou la sorcière verte. Les sorcières vertes, également appelées sorcières de jardin, sont des individus qui pratiquent la plupart de leur sorcellerie dans le jardin ou dans la verdure. Ils sont populaires grâce à Anne Morin, auteur du livre de la magie, la religion et le néopaganisme. Les sorcières vertes sont profondément connectées à la terre-mère et au monde naturel. Elles adorent les arbres, les plantes, les fleurs et utilisent beaucoup les plantes de leurs pratiques magiques. En fait, les sorcières vertes peuvent être divisées en deux catégories. Les sorcières de la flore, qui favorisent l'utilisation de fleurs dans leur magie, et les sorcières aux herbes, qui favorisent l'utilisation des herbes. Les sorcières vertes choisissent souvent de sortir physiquement dans la nature pour effectuer leurs rituels magiques. Ils peuvent se diriger vers la forêt, le jardin ou même un arbre spécial dans leur cour. De nombreuses sorcières vertes se tournent vers la sagesse des druides pour les guider, car ces anciens dirigeants celtiques avaient également une affinité avec les arbres et leur pouvoir spirituel. Ils concoctent des remèdes à base de plantes et maîtrisent l'art de cultiver des plantes. Ils aiment utiliser les énergies dans les objets naturels tels que les pierres, les cristaux, les éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau. Les sorcières vertes sont souvent des herboristes qualifiés et peuvent aimer le jardinage et l'artisanat à l'extérieur, sauvage dans les champs et en forêt afin de se sentir plus proche de la Dame Nature. Elles peuvent avoir leur propre jardin dans lequel elles cultivent des plantes qu'elles utilisent dans leur pratique. Elles vont parler avec les plantes, se connecter avec les esprits des plantes, peut-être même faire des offrandes à leurs alliés végétaux. Certaines sorcières vertes travaillent également avec des élémentaires tels que les fées. Ensuite, vous avez la sorcière florale. Comme son nom l'indique, une sorcière florale travaille principalement avec les fleurs, leurs propriétés et leur essence. Elles peuvent travailler la magie ou se concentrer entièrement sur la guérison. Passons maintenant à la sorcière féerie. Les traditions féeriques sont basées sur le folklore ancien, généralement trouvé dans des îles britanniques, mais sans s'y limiter. La sorcière est connectée au royaume des fées et peut communiquer avec eux. Elle peut facilement faire aussi des voyages astraux. Communément associées aux sorcières vertes, elles ont très probablement un jardin des fées pour leurs amis. Les fées peuvent être de grandes alliées ou de terribles ennemis. Et la sorcière féerie a une affinité pour les fées et a tendance à devenir un grand allié pour eux en leur créant des espaces pour vivre et jouer. Elles vont également recevoir et donner des offrandes aux fées. Ces sorcières peuvent également communiquer avec d'autres créatures mystiques comme des dragons, les élémentaires et les sirènes. Ensuite, nous avons la sorcière dragon. La sorcière dragon n'a pas besoin d'être issue d'une tradition spécifique, bien qu'ils marchent au rythme de leur propre tambour. La sorcière dragon est une sorcière dédiée à la voix dragonique en utilisant l'énergie dragonique. Ce chemin est un chemin très ancien. On pourrait même dire que cette sorcière est une prêtresse ou un prêtre. Certains sont solitaires, d'autres travaillent dans des clans ou des covens. Les guides et les gardiens dragoniques travaillent aux côtés des sorcières et offrent leur sagesse, leur protection et leur force pendant le travail des sorts et des rituels.
Elles sont douées pour les projections astrales. Par contre, elles ont des codes d'honneur. Ce sont la loyauté, l'honnêteté, le courage et être éveillé. Maintenant, passons aux sorcières élémentaires. Les sorcières élémentaires honorent les éléments. Lorsque vous vous qualifiez de sorcière élémentaire ou des mentalistes, vous travaillez dans un sens avec les 4 éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air, ou le 5 élément qui ont l'addition de l'esprit. Les sorcières élémentaires consacreront différentes zones de leur autel à chaque élément, les invoqueront pendant tous les sorts et rituels et utiliseront souvent des symboles pour représenter les éléments. Vous pouvez également choisir de s'identifier à un seul élément spécifique comme une sorcière de l'eau, etc. Alors l'eau, spécifiquement centrée sur l'élément eau, utilise le balayage de l'eau, collecte l'eau de mer, de tempête, de neige, de rivière et de source et se concentre sur la natation, les sorts de bain et d'autres activités liées à l'eau. Ils utilisent également des symboles associés à l'eau. La terre, spécifiquement centrée sur l'élément terre, se concentre sur des exercices de mise à la terre, utilise des cristaux, des bois, des roches ou du sol. Ils ont une forte appréciation du monde naturel, créant et utilisant des symboles associés à la terre. Voir la sorcière verte que je vous ai parlé tout à l'heure. L'air, spécifiquement centré sur l'élément air, fonctionne avec le vent à l'aide d'outils liés à l'air, comme la baguette, et il se manifeste à l'aide de symboles associés à l'air. Le feu, spécifiquement centré sur l'élément feu, elle se concentre sur tout ce qui est lié au feu, feu de joie, bougie ou autre ou objet en feu. Créer et utiliser des symboles associés au feu. Elles peuvent également profiter des principaux mouvements du soleil, connus sous le nom de solstice, d'équinoxe et de point médian. Alors là, je vais arrêter là pour la première partie. Je vous retrouve tout de suite pour la seconde partie.